les mitzvot et l'antidépresseur. C'est le caveau de la Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, à Rabotaï, c'est au même temps la Eloula de mon oncle, Tzadik Rabbi Raphaël Pinto Alav Shalom. C'est la première fois qu'on célèbre sa Eloula en grand, ici à Marseille. Et c'est aussi la semaine de la Parnassa, c'est la semaine de la Paracha de la Manne, et c'est aussi la semaine de Ka'atam Souf. C'est la semaine quand Kadosh Baruch Hu, il a fait l'un des plus grands miracles du monde, Ka'atam Souf. Chaque jour, lorsqu'on lit la Azash Moshe, on dit Kiba Susparo Bechbo Parasha Bayam, Vayeshev Adonai Aleim Pnayam, Ubni Israël Alechou Baba Yisraël Betochayam, Kil Adonai Melocha. Chaque matin, dans la prière, on dit Losparo, il est venu à l'intérieur de la mer. Lui, il est venu à l'intérieur de la mer, et les Israël, ils étaient déjà dans la mer, mais pour eux, ils avaient un pied à terre. Ça veut dire que pour les Israël, d'après nos sages ils disent que lorsque la mer il s'est coupée, il y avait des arbres pour les Israël, pour qu'ils s'y sentent à l'aise. Pour ne pas qu'ils pensent, parce que psychologiquement, lorsqu'on est dans la mer, on a peur. Surtout lorsqu'on voit, c'est écrit Maïm Laim Choma, Miminam Misemolam. Et l'eau, lorsque Moshe Rabbeinu a coupé la mer, l'eau, elle était comme deux murailles. Chaque tribu, il est passé dans un tunnel. Il y avait 12 tunnels, 12 tunnels. C'est la folie, ça. Beaucoup de fois, j'imagine, mais j'ai dit, mais ça, quand je vois au fond, c'est super. Et Hachim, il a montré ça à tout le monde, devant tout le monde. Il y avait chaque chevet avec son tunnel. Et pour ne pas qu'ils ont peur, parce qu'un tunnel, c'est un tunnel. Un tunnel, on voit de l'eau. C'est vrai que l'eau, s'est congelée. Pour ne pas, mais quand même, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et Hachim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que les arbres, ils ont poussé. Il y avait des fruits. Il y avait de tout. À cette époque, les enfants disaient alors, maman, je veux des raisins. Et il dit, voilà mon fils, des raisins. Maman, je veux des pommes. Voilà des pommes. Hachem, il a fait des miracles. Pour ne pas que les Israël, ils se sentent, pour ne pas qu'ils aient peur. Pour les Israël, à l'intérieur de la mer, il y avait des miracles. À l'intérieur de la mer, il y avait un monde extraordinaire. Mais pour l'Égyptien, Rabotaï, qui va se Paro, Berko, Paracha, Bayam. Pour Paro, il ne va pas trouver de dessous de ce beau tunnel. Alors écoutez, regardez. Alors voilà. Vous avez les Juifs qui sont passés, qui sont rentrés comme ça. C'est comme ça que moi j'imagine la chose. Moi j'adore imaginer. Parce qu'on imagine la chose, on voit la chose. Il faut toujours imaginer la chose. Comme on dit par exemple, Shiviti Hashem et l'Igritamid. Il faut toujours imaginer que tu le vois à Kadosh Baruch Hu. Da, sache devant qui tu es debout. C'est-à-dire, comment on peut savoir devant qui tu es debout? Je ne le vois pas. Et je vois Kadosh Baruch Hu, je ne le vois pas. Alors comment je peux dire, sache devant qui tu es debout, et imagine-toi, pas la prière. Lorsque je prie, lorsque je me concentre dans la prière, je dis Baruch, Ata Hashem, je parle avec lui. Donc, on sent à Kadosh Baruch Hu. On parle, c'est une question pas d'habitude, mais c'est une question comment chacun, il se travaille pour sortir à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est un travail de soi-même. Vous savez, les femmes qui savent bien cuisiner, on peut faire la même dafina, et chaque femme, elle sait comment elle fait sa dafina. Et beaucoup de fois on dit, quelle dafina, après on va dire, quelle dafina, quelle dafina. Ça veut dire que chaque fois on trouve un autre goût, un autre léavdil. Selon comment on se travaille, et selon les moyens que nous avons, et selon comment on se comporte aussi à la maison, avec nos femmes, avec nos enfants, avec soi-même, avec les gens, on peut se sentir à Kadosh Baruch Hu. C'est un travail. Alors moi toujours, hier, quand j'étais dans le TGV, j'étais en train d'imaginer, qui va par haut, Birvo Paracha Bayam. J'imagine. Alors je vois comme ça. Je vois les Juifs qui arrivent vers la mer, et Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il lève ses mains, et voilà, il voit la mer qui se coupe. C'est la folie ça.
ils voyaient tout de suite des tunnels qui se forment. En Israël, ils voyaient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, allez, entrez. Ils vont entrer. Maintenant, une fois que tous les Juifs sont entrés, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voyaient aussi le tunnel. Il va commencer à entrer. Mais déjà que du tunnel, il commence déjà un peu à se fondre. Déjà ce confort qu'ils avaient les Juifs lorsqu'ils sont entrés, c'est plus pour les Égyptiens. C'est fini. C'est fini. C'est déjà alors, vous êtes en train de voir que ça fond et ça commence à devenir la mer. Sauvez-vous. Partez. Allez-y. Où vous allez? Mais Bolin, vous êtes fous. Vous croyez que le bon Dieu va vous laisser profiter de ce beau tunnel? Non, c'est que pour Am Israël. Et Hachem, il a endurci leur cœur pour continuer. Ça veut dire que au moment que les Israël étaient encore pied à terre dans la mer, et profitent de tout ce beau confort, déjà pour les Égyptiens qui étaient derrière eux, et qu'ils étaient aussi dans la mer, déjà la mer a commencé à s'effondrer, et déjà ils ont commencé à glisser, les chevaux ils ont commencé à glisser à gauche et à droite, et une fois que les Juifs ils étaient de l'autre côté, à Israël, il était sain et sauf, les Égyptiens après, tout cet eau-là est tombé sur eux. Et pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que lorsqu'un Kadosh-Baruch il veut endurcir le cœur de quelqu'un, il peut l'endurcir. Et lorsqu'Hachem il veut, lorsque nous, on fait un effort pour assoupir, pour être des bons juifs, et faire teshuva, alors Kadosh-Baruch nous aide. Mais lorsqu'un Kadosh-Baruch voit que nous, c'est ce qu'il a fait Paro. Paro, c'est pas qu'Hachem il veut lui faire du mal, il lui a enlevé le libre arbitre parce qu'il veut le punir. Hachem il a vu que Paro, il n'était pas à 100% convaincu de l'existence de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu voulait vraiment que Paro il arrive, parce que pour Hachem c'est très important. Il ne veut pas Akadosh Baruch Hu punir quelqu'un et revoir. Alors, il gagne quoi Akadosh Baruch Hu punissant quelqu'un? Si quelqu'un il a été puni, il est mort sans savoir, sans rien savoir. Hachem il veut montrer à celui qu'il est en train de punir, voilà ce que tu m'as fait. Voilà ce que je te fais, il finira par comprendre, et après c'est trop tard pour lui. Et d'après le sage, ils disent que c'est Paro qui a dit Mi kamocha ba'enem Hashem. Il est arrivé Paro à la fin d'annoncer à haute voix, en criant, qu'Am Israël ils ont écouté, parce qu'Am Israël ils ont dit Mi kamocha ba'enem Hashem, qui comme toi Hashem? Il n'y a pas de Dieu comme toi. Ce n'est pas les Juifs qui ont dit ça, c'est Paro qui l'a dit. Et pourquoi Paro l'a dit? Parce que finalement, Paro, il est arrivé à reconnaître l'existence de la Kadosh Baruch. Mais c'était trop tard, et pour lui, et pour les autres. Regardez la bataille Paro, lorsqu'il est parti pour suivre les bénis Israël, c'est écrit que lui-même, il a préparé son cheval. Mais c'est lui-même. Alors que les pharaons de l'époque, il y avait un protocole. Les pharaons de l'époque, c'était Paro, ils ne touchaient même pas, je crois ils touchaient rien du tout. C'était pas qu'un mot pour eux de préparer lui-même son cheval. Et lui, c'était un protocole, les pharaons. Ils étaient très très fainéants, les pharaons de l'époque. Ils étaient très fainéants. Regardez la bataille Pharaon a été. Akadosh Baruch Hu les a fait sortir de l'Égypte. Pharaon, il n'y a plus de pyramides pour toi. Il n'y a pas d'enterrement pour toi. Tous ces dons qui sont avec toi, qui ont tous des pyramides, qui sont morts royalement, ils vont tous crever dans la mer. Voilà la bataille. C'est la raison pourquoi il a voulu qu'ils sortent de l'Égypte. Parce que l'Égypte, ils se sentaient chez eux. Voilà, vous allez mourir loin de chez vous, bas chez vous, dans la mer. Vous allez glisser, vous allez. Il les a humiliés. Regardez la Kadosh Baruch Hu et Rabotai. C'est avec ça qu'ils ont tous cassé leur gave. Parce que même après le dernier coup fatal qu'ils ont reçu, Makat Bechorot, les Égyptiens n'étaient encore pas convaincus à 100%. Ils sont débarrassés des Juifs, mais dans leur tête et leur cœur, un jour on va la récupérer. Bon, on a gagné. Elle a 10-0. D'accord, 10-0. Mais on peut, beaucoup des fois, on perd 10-0, on peut gagner à 13 fois. Il y avait un match de football, il y avait une équipe qui perdait presque 11-0,
Et à la fin, l'adverse, ils ont gagné 15. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à Gopanim, pour vous dire, je ne sais pas si c'était parfait. Je rigole avec vous. Je rigole, hein. Je ne sais pas où c'est passé, mais à toute manière, pour vous dire que lorsque Hachem, il a vu que les pharaons et l'Égypte, ils ne sont pas encore convaincus que Hachem, il est émet. Il a dit là, je vais les faire sortir de chez eux. Même leur terre, même dans leur terre, il ne faut pas mourir. Même ce pharaon qui a créé une belle pyramide, ce Ramsès, qui a créé une belle pyramide, où il va être enterré, il ne la verra pas. Ni lui, ni sa femme, ni ses gosses. Ouais, dehors. Lorsqu'ils ont fait ça, les Égyptiens, loin de chez eux, loin de tout, ils ont dit ça ne peut être qu'un coup de Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi chaque matin, on répète cette histoire-là. Chaque matin, il va sur ce pharaon, à Zachim Moshe, pourquoi on répète chaque matin? Pour ne pas que nous, les Juifs, on perd espoir. Il y a une Géoula. Même qu'on est encore en exil, Mashiach n'est pas encore venu, mais il viendra. Il faut prier. Mashiach, il veut venir. Beaucoup de fois on dit, pourquoi il n'est pas venu? Ne demande pas pourquoi il n'est pas venu. Est-ce que tu le veux? Il faut savoir, est-ce que tu le veux? C'est pas pourquoi il n'est pas venu. Ou bien, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Ça dépend de toi. C'est nous qu'on décide quand est-ce qu'il va venir. Lorsqu'on veut voyager, c'est pas l'avion qui nous appelle pour prendre l'avion, c'est à nous d'aller vers l'avion, c'est à nous d'acheter un billet. Pour manger, le manger ne va pas tomber du ciel, il faut aller l'acheter, il faut travailler. Donc la bouteille, c'est ça la bouteille. Chaque matin, on rappelle les miracles de l'Égypte, on rappelle qu'à Tchamsouf, il faut savoir que même la parnassa, elle vient de Akadosh Baruch Hu. On demande à Akadosh Baruch Hu, il nous la donne. On ne sait pas par où il va venir, mais à toi de demander à Akadosh Baruch Hu, et si tu as confiance en lui, il te la donnera. La bouteille, c'est ça la paracha de cette semaine, et c'est la raison pourquoi chaque jour, on rappelle cette paracha pour nous dire que les mêmes miracles qu'ils ont eus à Israël à l'époque, ils peuvent se répéter. On réveille ces miracles pour qu'ils se répètent vers nous. Et tout dépend de notre émouna dans ces miracles. De plus que nous avons la émouna à la fois dans ces miracles-là, que Hachem a fait avec nos parents, on leur donne à manger, les miracles qu'il a fait avec eux, qu'ils a protégés pendant 40 ans dans le désert, les miracles qu'il a fait avec eux, que la main descendait du ciel, les miracles qu'il a fait avec eux contre leur ennemi. Ces miracles, ils peuvent se répéter. Ils peuvent se répéter. Lorsqu'on vous dit que les Juifs, pendant 40 ans, ils ne sentaient pas mauvais, la bouteille, vous savez, la bouteille des vrais tzadikim, ils ne sentent pas mauvais, parce que la Torah, elle les protège. Les vrais tzadikim. Vous savez que mon père Alav Shalom, il nous raconte, et c'est ma mère qui nous raconte ça, à l'époque, lorsqu'il était très très pauvre, il avait une seule chemise, c'est tout ce qu'il avait. Il la lavait une fois par semaine, le vendredi, et vous savez, ma mère nous disait, où il la faisait sécher, il la faisait sécher sur son corps. Et je dis à ma mère, mais il n'avait pas peur qu'il tombe malade? Et elle nous répondait, non, sa conviction est l'Echut Shabbat. Alors le Shabbat est protégé. Sa conviction était, je l'ai lavé, et me disait ma mère, elle ne sentait pas d'odeur. Elle était propre. Alors en général, moi chaque jour je change ma chemise, toujours le col il est sale. Et lui, à la Shalom, ma mère, il nous disait, toute la semaine, une fois par semaine, il l'a changé, parce qu'il n'avait pas d'autre chemise. Voilà les tzadikim. Lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, aussi il est attaché à nous. Que les échos de la Père Falpinto soient avec vous, que les Hachem vous protège. Je suis fier de vous. Que Hachem vous donne une longue vie, et le comité de cette belle synagogue, que Hachem vous protège. Amen. Birshut Morav Rabotai, avec la commission du Moravin de Marseille, Rabbi Hana, Rav Cohen, Rav Hay, Rav Amram Hay, les rabbins présents, mon fils Rabbi Raphaël. Tout d'abord, je voudrais
remercier la famille Marciano, Sion Marciano, Sion, ses enfants, ceux qui les ont aidés pour faire la Eloula de Rabbi Raphaël Pinto à la Shalom. À l'origine, ça devait être la Eloula de Rabbi Pinto, et je sais, la providence divine a voulu que ce soit retardé. Et à un moment donné, je ne voulais même pas la faire. C'est pas Shalom que je ne voulais pas. Malheureusement, c'est chaque chose où il y a la Kdusha, il y a des ennuis. Et la providence divine a voulu que ce soir, on a choisi une date sans le vouloir. Et c'est la date de Rabbi Raphaël Pinto, mon oncle, à la Shalom, qui est décédé il y a à peu près 32 ans, 31 ans, 32 ans. Et je me rappelle, lorsque son frère, à vous de savoir que les deux frères, mes oncles, Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, ils habitaient les deux dans la maison de Rabbi Pinto à Casablanca. Et malheureusement, Rabbi Raphaël Pinto, mon oncle, il a été sauvagement frappé jusqu'à qu'il est mort. Comme les tzadikim qui sont morts sur le nom de Dieu, Kiddush Hashem. Et malheureusement et heureusement, les assassins qui l'ont tué, qui l'ont frappé, ils n'ont pas touché Rabbi Meir Pinto, qui était malade. Le lendemain, je suis parti au Maroc. Enfin, tout ça, c'était pour... c'était pas question antisémite, c'est qu'ils ont voulu voler de l'argent. Je suis parti au Maroc, j'ai assisté à son enterrement, et je suis resté là-bas, auprès de mon oncle, Rabbi Meir Pinto, qui était gravement malade. Et chaque fois que je venais chez lui, je lui disais, Rabbi Meir, dis-moi qui l'a tué. Tu as vu? Il m'a dit, oui, j'ai vu, mais je ne peux pas te dire. Et beaucoup de fois, je lui disais, mais qu'est-ce que tu perds? Si tu nous dis, ça va... Pendant toute la semaine, celui qui l'a tué, il venait chaque jour à la maison nous présenter les condoléances. Et j'ai remarqué que chaque fois que Rabbi Meir Pinto, à la Shalom, mon oncle, le voyait, il devenait pâle. Mais nous, on était loin de savoir qui était le vrai assassin. Bien sûr que la police marocaine, ils ont cherché, bien sûr, surtout c'est pas n'importe qui a été tué, c'était quelqu'un, le fils de Rabbi Pinto, un grand tzaddik quand même. Donc ils ont tout fait pour trouver les assassins. Une semaine avant que Rabbi Meir Pinto, lorsqu'on a vu qu'il a commencé à perdre un peu ses forces, alors je voulais profiter. Je dis à Rabbi Meir, tu peux me dire qui est-ce? Ça fait 3 semaines que Rabbi Raphaël Pinto, à la Shalom, mon oncle, est décédé. Tu peux me dire qui est-ce? Il me dit, je ne peux pas te dire, mais le jour que je quitte ce monde, vous saurez. Et moi, dans ma tête, je dis, mais Rabbi Meir, vous allez quitter ce monde dans 120 ans. Et lui me regarde, il a fait un geste, une grimace. Alors, vous ne savez pas ce que moi je sais, ce que lui il sait. Et finalement, le vendredi soir, à Rabbi Meir Pinto à la Shalom, on était assis autour de lui. Bien sûr, on dormait avec lui au Melah, la maison de Rabbi Pinto. Il y avait la police marocaine qui surveillait la maison, etc. Parce qu'il y avait beaucoup des gens qui venaient présenter le condoléances et venir pèleriner la maison du tzaddik. Et voilà, j'ai vu que Rabbi Meir Pinto, il regardait le plafond, il sourit, il rigole. Et voilà, il commençait à chanter tous les chants des prières, tous les chants de prière. Il a chanté les chants de Shavuot, de Sukkot, de Pessah, de Rosh Hashanah, de Kippour, l'Islihot. Bon, et chaque fois je lui dis, Rabbi Meir, c'est pas Pessah, c'est pas Shavuot. Il dit,
eh ben, je prends congé de ces fêtes-là. Alors, on a dit peut-être c'est la fatigue, c'est le lundi. On a vu qu'il commençait déjà, qu'il n'était pas là. Le mardi matin, il fumait beaucoup, Rabbi Meir Pinto. Et il lui dit, David, donne-moi une cigarette. C'était mardi matin. Je lui donne une, difficilement s'il fume une cigarette. Il lui dit, donne-moi le oud, la guitare de Rabbi Pinto. Je vais chanter. Il a essayé de chanter. Il a fait quelques... Il a essayé, mais c'était pas possible, il était presque mourant. Mais il fumait les cigarettes l'une après l'autre. Il regardait le plafond. Et là, je lui dis, Rabbi Meir, je veux que tu me fasses une bracha, que je me marie cette année. À l'époque, j'avais 29 ans. Je n'étais pas marié. Sachez que le mazal et l'argent, ça vient de la Kadosh Baruch Hu. Le mazal, c'est Hachem qui décide avec qui vous allez vous marier. Et si c'est vous qui décidez avec qui vous allez vous marier, c'est un problème. C'est Hachem qui décide. C'est pour ça qu'il faut bien prier pour que vous tombez sur votre mazal. Il ne faut pas que vous tombez. C'est mieux de ne pas se marier que de se marier et divorcer, que de se marier et de souffrir. C'est mieux de se marier et être heureux, heureuse. Mais se marier comme ça, c'est pas la peine. Et j'ai demandé une bracha. Il me regarde et me dit, eh bien, cette année, Hadla'am. Alors je lui dis, Hadla'am, l'année juive ou l'année civile. Il me regarde, il me dit les deux. Alors les deux, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Mais pour moi, je m'en fous. Hadi ou la hadi, c'est l'essentiel, c'est que je me marie, c'est tout. Et dans ma tête, je me suis dit, ben, si je me marie comme qui dit Rabbi Meir, alors, et ce jour là-bas, c'était presque le mois de Rabbi Raphaël Pinto à Shalom. Et voilà, mes amis, je leur pose une question. Tu peux me dire qui a tué Rabbi Raphaël Pinto, mon oncle? Il me regarde et me dit, ah ben aujourd'hui, vous saurez. Bon. Mes amis, mon oncle Rabbi Pinto à Shalom, un mois après le décès de Rabbi Raphaël Pinto, lui aussi, il a quitté ce monde. Au moment qu'on a terminé le Shema Israël, on a vu la police qu'elle rentre dans une maison et ils ont arrêté l'assassin. Comme qu'il a dit. Et c'était qui? C'était un voisin qui mangeait avec eux, qui mangeait tout le temps avec eux. C'était lui qui leur achetait ce qu'ils avaient besoin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce jour là-bas, pour une raison qu'il n'y a que Hachem qui la connaît, lui qui n'a pas l'habitude de boire, eh ben, il s'est saoulé. Il est parti dans un bar, il a commencé à boire. Alors que lui, il n'a pas, jamais il boit. Il a commencé à boire, vous savez, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire, il boit, alors il perd un peu la tête. Et puis il a commencé à rigoler, il a dit, eh ben, ce juif là-bas, c'est moi qui l'ai tué. Les gens ont commencé à rigoler quand même. Il dit, bah c'est toi, mais toi tu habites à côté de lui. Eh ben, il a dit, ben oui, c'est moi, je lui ai volé l'argent. Donc vite, il y avait un qui a appelé vite la police, ils sont venus, ils l'ont pas trouvé, ils sont partis chez lui à la maison, et à la maison, il a avoué que c'est lui. Donc mes amis, ça c'est le Kouat et Tzadikim. Le Kouat et Tzadikim, vous ne pouvez pas l'imaginer. Et étant donné que, malheureusement, jamais on a fait une soirée, une hiloula à la mémoire de Rabbi Raphaël Pinto à Shalom, quelque part, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit ici à Marseille, qu'on lui fait cette soirée dedans, où vous êtes tous venus, pour son cadeau. Et Serre Bretagne, c'est en votre honneur. Je ne peux pas vous dire, vous savez, là j'ai compris jusqu'à combien le tzaddik, il est extraordinaire. Et effectivement, la même année, je me suis marié. Je me suis marié le 4 janvier. Donc ça veut dire, et juif, et Sylvie, le 4 janvier. Donc lui est décédé le mois d'Adar. Donc c'est, bon, 4 jours près. Et pour Hachem, le premier garçon que j'ai eu, ben, j'ai appelé Raphaël Meir Amram, qui porte le nom de Rabbi Amram Diwan, Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, Rabbi Raphaël Akohen,
et Rabbi Meir Alanes. Voilà, Rabotai, l'histoire de Rabbi Raphaël Pinto Alav Shalom. Dans ce soir, vous êtes les invités. Étant donné que ce soir, c'est aussi la soirée de la Parnassa, étant donné que ce soir, c'est la paracha de la main, et que d'après la Kabbalah, c'est ce soir qu'on doit la lire, il y a une certaine... ce soir, c'est la limite, ce soir, c'est le dernier jour. Alors, sachez une chose. Il faut savoir une chose. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha de la manne? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je voudrais que chacun de vous écoute ce que je vais vous dire. Cette semaine, c'est la paracha de Béchalah. Et la paracha de Béchalah, c'est la paracha que Am Israël a traversé la mer. C'est le grand Nes, de Nissim, Shamo Amim et Gazoun, le monde entier a vu ce miracle qu'Am Israël a été libéré de l'Égypte, des mains de Pharaon, et à un moment donné, Pharaon, il a voulu les rapatrier, les ramener en Égypte. C'est notre histoire. Et Pharaon, il est arrivé jusqu'à la mer, il les a poursuivis pendant quelques jours dans le désert, il arrive à Yamsouf, et là, il y a eu un miracle, la mer qui se coupe. Vous savez, les Juifs à cette époque, ils ne savaient pas d'où la délivrance, elle allait venir, où ils vont partir, reculer, c'est l'Égyptien c'est Pharaon et tous ces soldats qui sont derrière eux. Aller tout droit, c'est la mer. À gauche et à droite, c'est le désert. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, qu'est-ce que nous avons à faire lorsqu'on a un problème? On lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu, ils ont commencé à prier à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond? Il dit à Moshe Rabbeinu, Matitzakela qui suis en train de prier, allez, traversez. Mais comment traverser? Où je vais aller? Où? Allez. Étends tes mains sur la mer et la mer va se couper. Et voilà, mes amis, le miracle, ce fut, les bénis Israël, ils sont rentrés de là, on apprend que la Parnassa aussi, on ne sait pas d'où elle peut venir. Est-ce que c'est affaire, beaucoup de fois des gens, vous voulez savoir que je voulais devenir moi un jour? Vous êtes curieux de savoir? Ben, je voulais devenir un coiffeur. Je rigole pas. Quand j'étais jeune, ben, je sais pas, je voulais être coiffeur. Beaucoup de fois, je coiffais les chats. J'étais quelqu'un qui courait derrière les chats quand j'avais 8 ans, 7 ans, 6 ans. Et je crois que mon père, une fois, il m'a grondé. Il m'a dit, Haram, qu'est-ce que tu fais? Et je demandé de les raser les poils. J'étais jeune. J'ai acheté des souris, petits souris blancs. Et aussi, je m'entraînais sur les pauvres. Et un jour, mon père, j'ai vu des petits souris blancs. Il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il avait aussi un chat qui... Donc il a compris, c'était moi qui faisais ça. Donc pour vous dire, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on peut devenir. On fait une affaire, on achète un magasin. Est-ce qu'on sait si c'est le vrai magasin? Peut-être c'est l'autre. Peut-être c'est un autre. On ne sait pas. On se marie. Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est notre mazal ou pas? On ne sait pas. Lorsque les Amis sont arrivés jusqu'à la mer, ils ne savent pas. Ils ne savaient pas d'où la délivrance va venir. C'est qui mon mazal? C'est qui ma femme? D'où ma parnassa? Caché ici, vous gauche et la lame qui a souffle. De la même façon qu'on ne savait pas par où la mer devait se couper, comme ça, on ne peut pas savoir c'est qui mon mazal, d'où ma parnassa va venir. Il nous reste à prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'on ne fait pas une faute. Pour qu'on trouve le vrai mazal et la vraie parnassa. Donc, finalement, mes amis, à Israël, ils ont traversé la mer. Eh bien, écoutez très bien. Jamais Akadosh Baruch Hu n'oubliera que Am Israël aussi, ils ont quitté l'Égypte. Koamar Hashem, Zachati lach chesed ne'oraich, ahavat klolotaich, lechtecha harai bamidbar, be'eretz ozeroa. Imaginez-vous, qu'on vous dit que moi, David Pinto, je ne sais pas, même si David Pinto il vient maintenant, il vous dit, vous sortez de cette salle, suivez-moi. La première question qu'on va lui dire, allez où? Où? Et il va nous dire, ben on va prendre l'autoroute A6. Pour aller où? Ben on va aller peut-être à Paris. À pied? À pied. Qui va l'écouter? Peut-être il y aura un ou deux qui vont l'écouter.
Mais attends, c'est pas possible. Et la maison, et les enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. Am Israël, lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit, le jour, le 15 Nissan, on quitte. Tout le monde était au rendez-vous, tout le monde a quitté. Ils sont partis où? Dans le désert, sans provision. Les gars, c'est là leur soleil, sans provision. Ils n'ont rien pris avec eux, rien du tout. Qui peut faire ça? Parce que quand je vois il n'arrive pas. Même un Kadosh Baruch Hu, il ne comprend pas. Mais comment ils m'ont suivi sans rien. Jusqu'à maintenant, un Kadosh Baruch Hu, il se souvient de cette misérité, ce sacrifice qu'en Israël ils ont fait en quittant l'Égypte sans préparer de provision. Eh bien, mes amis, écoutez très bien. Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez fait ça pour moi, alors moi aussi je vais faire quelque chose pour vous. Je vais vous donner la manne, la parnassa, sans que vous dépensez votre argent. Votre argent va rester dans vos banques, votre argent va rester dans sa place, et moi, Hachem, je vous donnerai la manne où il y a tous les goûts. Ce que vous voulez, vous allez le trouver dans la manne. Mes amis, c'est de l'inattendu. Un bon matin, ils trouvaient le manger là. Le soir, il y avait le shlav. Le matin, le soir, il y avait la viande. Le matin, il y avait la manne. Voilà, Rabotaï, ceux qui ne sont même pas attendus à ce miracle-là. Voilà, mes amis, le miracle qui est arrivé. Lorsque un homme, il dépend de Hakadosh Baruch Hu, alors Hakadosh Baruch Hu lui rend la monnaie. Lorsqu'un homme, il croit qu'il est intelligent, et qu'il peut faire l'argent sans l'aide d'Hachem, ben, ça va être un problème. Ça peut être un problème. Et c'est la raison pourquoi la paracha de la manne, elle nous rappelle qu'on ne peut dépendre que sur Hakadosh Baruch Hu. Que la parnassa ne vient que de lui. Mais Aïn Yabo Ezri, d'où il va venir mon secours? Eh bien, mon secours viendra de Hakadosh Baruch Hu. Osei Shamei Va'aretz. Hachem qui a créé le ciel. Si tu crois que c'est Hachem qui a créé le ciel et la terre, eh bien, si tu crois à ça, alors tu auras ta parnassa. D'où? Eh bien, elle viendra du ciel. Sinon, eh bien, elle viendra de la terre. N'aie pas peur. Si tu veux dépendre que de Hakadosh Baruch Hu, eh bien, Hakadosh Baruch Hu, il te dira, bon, puisque tu dépends de moi, alors je suis là pour te protéger. Ce matin, avant de quitter Paris pour venir ici, j'avais oublié de payer le Rosh Kolel, le nouveau Rosh Kolel. J'avais oublié. J'ai payé tout le monde, sauf lui. Et voilà, mon beau-fils qui vient chez moi me dit, Rabbi David, vous voyagez, il lui aussi voyage jeudi, vous allez, je ne sais pas quand vous allez retourner à Paris, et il faut le payer. Ah, comment je vais faire? Je commence à réfléchir comment je vais faire, j'étais un peu stressé. William Marciano, il vient et me dit, Rabbi David, il y a un monsieur, c'est un monsieur Wiesmann qui veut vous voir, très urgent. Et alors dans ma tête, je dis comment je vais faire? Je vais rater le train. En général, toujours je quitte une heure avant, à cause de toujours je prends en considération s'il y a, surtout Paris, avec les travaux, avec la neige, avec la circulation. Et là, je voyais que j'avais une demi-heure devant moi. Comment je vais faire? Et lui, il veut me voir, et il faut que je lui donne l'argent. Je n'étais pas très tranquille. Je lui dis, William, comment je vais faire? Mes amis David, je vous en prie. Il faut dire que j'ai accepté. Il vient, je reste avec lui quelques secondes, il me laisse une enveloppe. Dans ma tête, je lui dis, cette enveloppe, il y a la somme pour le Rosh Kolel. J'ouvre l'enveloppe, il y avait exactement, je voudrais un parole d'honneur et Hachem les témoins, exactement la somme que je devais donner au Rosh Kolel. Et je commençais à rigoler. Je dis, regarde les enveloppes qui circulent. Une enveloppe donnée pour quelqu'un, et voilà. Donc finalement, on est venu, et presque on a raté le train. Alors que ce train, si je ne me trompe pas, il a été annulé. Et voilà, on fait encore des tours et des tours. Vous savez, beaucoup de fois, ça arrive que les minutes, ils passent vite. Mais ces demi-heures, là, chaque minute, c'était 5 minutes. Ça passait pas. Et chaque fois, je vois et on est parti jusqu'au bout pour tourner, pour aller à la gare, et la police était là, ils ont barré, il faut retourner, et les feux rouges,
aucun nous a fait un cadeau. Tous les feux rouges du monde, non, même ceux qui existent, même si les feux rouges qui n'existent pas, ils ont existé. Même ceux qui étaient en panne, ils ont commencé à fonctionner. Là, et on est arrivé, vous savez combien de temps? 12 minutes avant le départ. Regardez les choses de la Kadosh Baruch Hu. Celui qui dépend de la Kadosh Baruch Hu, alors que je le prend sous sa protection. Mes amis, je vous raconte une histoire avec mon père, la Shalom. Vous savez, une fois mon père, lorsqu'il s'est marié, il n'avait pas d'argent. Il était très pauvre. Nous, on a grandi dans la pauvreté. On n'a pas grandi dans ce luxe que vous voyez ici. Coca-Cola, mon père a acheté une petite bouteille de Pepsi-Cola. À l'époque, il n'y avait pas Coca-Cola. Petite bouteille, que 16 petites bouteilles, il nous donnait quelques gouttes chacun, et le reste pour toute la semaine. Voilà, c'était ça notre ration de Pepsi-Cola. Et à l'époque, ma mère, elle vient d'une famille riche. Elle n'avait pas l'habitude de vivre cette vie-là avec mon père. Et beaucoup de fois, elle a menacé de partir, de retourner à Marrakech. Et chaque fois, mon père lui dit, Mazal, mon père aimait beaucoup ma mère, il l'appelait Madeleine. Il dit, Madeleine, tu vas voir, jamais mon père l'appelait ma mère avec son nom. Toujours il l'appelait Marie-Bess Madeleine. C'est pas comme aujourd'hui, on se trouve, non. Aujourd'hui, c'est, allez, mon père, la Shalom, c'est le respect total. Ma mère, c'était une reine, parce qu'on fait des vivants, elle était une reine. Jamais il a, beaucoup des fois, jamais il a appelé par son nom. Toujours Marie-Bess. Vous savez, et voilà, il dit, écoute, tu vas voir, ça va s'arranger. Et un jour, ma mère, c'est elle qui nous raconte cette histoire, tout le nous raconte. Un jour, ma mère a décidé de partir le lendemain, faire une surprise à mon père, et quitter Essaouira pour aller à Marrakech. Elle rentre dans sa chambre pour préparer sa valise. Elle trouve une pièce par terre. Une pièce de l'époque, je ne peux pas vous dire, c'était une belle pièce. Donc elle s'est dit, mon mari ne me parle pas, alors pour me charrier dans cette pièce. Bon, allez, c'est une belle pièce, bon, elle prend la pièce, elle range ses vêtements, et puis, bon, elle commence à lui parler. Mon père était content qu'elle lui parle, il n'a pas compris pourquoi elle lui parle, parce qu'elle était fâchée avec lui. Et voilà, le lendemain encore, elle trouve une pièce. Donc elle s'est dit, mon mari, il a de l'argent. Maintenant, c'est maintenant qu'il les crache, c'est maintenant qu'il les donne. Bon, chaque matin, elle trouvait une pièce à l'endroit où elle a trouvé la première. Ça a duré peut-être 6, 7, 8, 9 mois, 1 an, je ne peux pas vous dire, j'ai oublié. Je ne vais pas vous mentir. Entre-temps, avec cet argent-là, ma mère a commencé à meubler la maison. Elle a commencé à s'habiller bien. Elle a commencé à aller chez le coiffeur. La coiffeur, je ne sais pas s'il y avait où. Bon, elle a commencé à se gâter un peu. Un jour, mon père lui dit, il va me rêver, mais d'où tu as l'argent? Qui te donne l'argent? Il lui dit, c'est toi. Moi? D'où je te donne cet argent? Moi, j'avais chez moi l'argent. Tu peux me dire d'où tu as l'argent? C'est ta mère qui t'envoie, c'est qui? Mais même ta mère n'a pas d'argent, alors d'où cet argent? Et il lui dit, tu veux faire semblant? Il dit, il n'y a pas de semblant. Mon père, à la Shalom, il était naïf, il n'a rien compris. Il dit, pour rafraîchir peut-être la mémoire, chaque matin, tu me jettes une pièce ici et je la trouve là. Il dit, mais je ne l'ai jamais fait. Il lui dit, si tu ne l'as jamais fait, tu mens. Ça mérite une guerre. Mon père, il dit, non. Si tu veux qu'il y ait une guerre, on la fait demain. Mais pour le moment, je vais fermer cette porte, puisque tu dis que chaque matin, tu trouves une pièce. Voilà, je ferme cette porte, je vais appeler le menuisier, je vais faire une clé. Toi, tu gardes une, moi, je garde une, on va voir demain matin. Les deux n'ont pas dormi. Toute la nuit, ils sont restés à surveiller cette porte. Qu'est-ce qui va se passer le matin? C'est Mouna. Puis voilà, le matin, il arrive. Il dit à ma mère, quelle heure tu la trouves? Et je la trouve, voilà, c'est l'heure. On va voir. Ma mère lui dit, maintenant que tu n'as pas ouvert la porte, bien sûr qu'il n'y a rien du tout. Tu as raison, ma mère. Parce que maintenant, c'est oui. Mon père, la vache, lui dit, non, tu ne vas pas jouer ça avec moi. J'ouvre la porte, puisque toi, tu dis que chaque matin, tu la trouves, donc on doit la trouver ce matin. Elle lui dit, non,
puisque j'ai vu que tu n'es pas rentré ce matin, depuis hier tu n'es pas rentré, donc il n'y a pas de pièce. Mon père, il ouvre la porte, et qu'il y a une pièce par terre à l'endroit que ma mère lui a dit. Et à partir de ce jour-là, cette pièce, elle a disparu, la bracha, elle est partie. C'était le dernier jour qu'il a trouvé que, donc mon père, donc cette histoire-là, vous voyez de cette histoire, la bracha, lorsque quelqu'un il dépend de Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il devient son maître. Et c'est la raison pourquoi, Rabotai, cette paracha, je termine, c'est la raison pourquoi, dans cette paracha-là, on nous parle de la manne, et on nous parle de qui encore? De Amalek. Le Amalek, c'est le doute, le Safek. Amalek, son but est, c'est que chacun, il va se dire, Yesh Hashem Ekribeno, Kadosh Baruch il va me donner, et tout, comment il va me donner, et comment ça va arriver. Toujours, on a ces doutes-là. Je vous donne la parole de là. Je n'ai pas le droit de vous dire ce que je dépense par mois, parce que je vais me faire moi-même un agas sur ce que je fais. Je n'ai pas de tactile. C'est quoi le tactile? Un budget. Alors que j'ai bien une dizaine d'yeshivot, presque 500 abrichim, d'yeshivot. Je n'ai pas de budget, je ne veux pas savoir. Pourquoi? Parce que Hachem est témoin que je sais que lorsque je dépends de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il donne, c'est tout. Je dis toujours à Akadosh Baruch Hu, Hachem yeshivot c'est les tiens, tu me donnes, ils sont là, tu me donnes pas, je les ferme, ce qu'ils perdent, c'est pas moi, c'est toi. C'est ta Torah qu'ils étudient là-bas, dans Akadosh Baruch Hu, ne crois pas que tu m'aides, tu t'aides à toi. Donc c'est pas ma Torah, c'est ta Torah, donc c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui doit défendre ton bien. C'est pas mon bien, c'est le tien. C'est comme ça qu'il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Je me marie, j'ai des enfants, ça devient quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Hachem Yaïfra, jette sur Hachem tous tes soucis, et c'est Hachem, il lui te donnera. Mais il faut avoir la émouna. C'est tout. Il faut avoir la émouna. Et lorsqu'on n'a pas cette émouna, on perd. Mes amis, dans cette paracha, c'est la paracha de la Parnassa, c'est la paracha de la sortie de l'Égypte, que les Juifs qui sont sortis sont préparés de provisions, et ils ont montré ici une émouna en Akadosh Baruch Hu, primo. Et après, ils ont reçu il leur a donné une récompense, il leur a donné la manne. Dans la manne, il y avait tous les goûts, il y avait de tout. Et la troisième chose qui est importante, c'est que le tzara, ça l'embête. Ça l'embête que le juif, il a cette émouna à Kadosh Baruch Hu, donc il essaie de lui faire entrer des idées dans sa tête. Avant qu'il est mort, quelque temps, la Mordechai dit à Shalom, je me rappelle, une fois j'étais à Lyon, le grand rabbin d'Israël, une fois j'étais à Paris, je m'excuse, et un jour il m'appelle, c'était la veille de Purim, il me dit, Rabbi David, là je vais t'envoyer quelqu'un, il faut l'aider, parce que pourquoi Israël ont souffert, pourquoi Amalek est venu, Sherafoui Dehem, parce qu'ils ils ont affublé leurs mains de donner la tzedaka. Comme ça, il m'a expliqué. Au Sherafoui Dehem, Hachal lui disent Sherafoui Dehem, il devrait Torah, parce qu'ils sont relâchés de la Torah. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez la Mordechai Eliyahu, c'est que lui, il explique Sherafoui Dehem, tzedaka. J'ai compris. Donc, et pour il, c'est la tzedaka, donc ça coïncide, ça tombe très bien. Mes amis, je termine avec une histoire de Rabbi Pito. Voilà. Non, pardon, avec l'histoire de Rabbi Raphaël Pito. Lui, il était un grand barat tzedaka. Écoute, mais je veux que vous écoutez cette histoire-là. Pour moi, ça montre son courage, ça montre sa stratégie, sa émouna qu'il avait en Akadosh Baruch Hu. Rabbi Raphaël Pito, un jour, lui, il ramassait les gens, il lui donnait de l'argent. Et lui, il faisait pas, il donnait aux Arabes, aux Juifs. Et lui, il n'était pas quelqu'un qui donnait qu'aux Juifs. Lui, tout ce qu'il ramassait, il distribuait. D'ailleurs, il y avait beaucoup des Marocains, des Arabes marocains, qui venaient chez lui. Il y a ceux qui venaient chez lui dimanche, il y a ceux qui venaient chez lui lundi. Et lui, toujours, il leur disait, moi, je suis un Juif marocain, j'habite au Maroc, c'est de mon devoir d'aider mes frères marocains. Comme ça, Pierre Raphaël Pito, c'était pas quelqu'un qui était hassuchon, quelqu'un qui faisait différence entre l'un et l'autre.
même qu'après il a été tué, mais c'est pas, comme je vous ai expliqué, il n'a pas été tué parce que antisémitisme, uniquement parce que quelqu'un voulu, il savait qu'il avait de l'argent, il a voulu plus d'argent. Bon, c'est une xéra de Akadosh Baruch Hu. C'est pas à nous de chercher à savoir pourquoi, à culpabiliser. Et voilà l'histoire. C'est monsieur qui me l'a raconté lui-même. Une fois, Rabbi Raphaël Pinto était à la place de Verdun. Il a vu une voiture qui l'approche. Écoutez bien ça. Et il y avait le feu rouge. Non, mais il n'y avait plus de feu rouge. C'était vert. Et Rabbi Raphaël de loin, il l'a vu. Il l'a reconnu tout de suite. Il traverse. Il s'arrête en face de la voiture. Et le juif qui conduisait la voiture, il avait à peine freiné. Et lorsqu'il a freiné, il a touché le ventre de Rabbi Raphaël Pinto. Il sort de la voiture. Il dit, Rabbi Raphaël, j'allais te tuer. Il lui dit, Tzedaka. Tzedaka, j'ai besoin d'argent pour les donner aux pauvres. Il dit, mais je te donne tout ce que tu veux, mais j'allais te tuer. Il dit, non, t'inquiète pas. Celui qui fait la Tzedaka, il ne meurt pas. Et celui qui reçoit la Tzedaka, il ne meurt pas. Donc les deux les sauver. Comment la Tzedaka? C'est une histoire super. C'est la folie, cette histoire-là. C'est le Gouah Tzadiki. Mes amis, je crois que j'étais un peu trop bavard ce soir avec vous. Je suis content. Voilà, quand vous avez vu que j'ai changé avec vous tout à l'heure, je vous ai tous chauffé avec vous là. Alors, si Dieu n'oublie pas de vous inscrire pour les cette année, ne me faites pas le coup comme vous avez fait l'année dernière, que chacun ici, il faut venir à Lyon, mais il faut venir à Lyon pour venir à l'Aïloula. Et surtout cette année, si Dieu veut, l'Aïloula elle tombe le jour d'un match de samedi soir, ça date. Et c'est l'année 161 ans du décès de Rabbi Pinto de Loire à la Shalom. Et surtout, c'est samedi soir, c'est la date 4 jours avant Rosh Hashanah. Donc vous êtes tous invités, si tu veux, de s'organiser. Chut. Alors écoutez bien. Étant donné que ce soir, c'est la paracha de la Parnassa, donc c'est moi qui vais lire la paracha de la Parnassa. On doit la lire, il est maintenant 10h15, c'est à 11h30 qu'on doit la lire. Celui qui veut la Parnassa, il faut qu'il l'écoute. C'est très important. Mes amis, faites semblant que c'est le mariage de votre fils, votre fille, la mitzvah d'un de vos enfants. On reste tous ensemble jusqu'à 11h30. La paracha dure 10 minutes. Après, chacun reçoit une bracha. Chacun va rentrer chez lui. Donc la paracha Parnassa, c'est ce soir. Et étant donné aussi, c'est la Iloula de Rabbi Raphaël Pinto, donc j'ai décidé qu'on lui fait tous un Sefer Torah en son honneur, parce que vous avez honneur d'être chez vous ce soir, et 100% il est là, c'est un grand tzaddik. On va vendre des parachutes pour que, si Dieu veut, on achète un Sefer Torah, et que ce Sefer Torah-là, on va l'inaugurer à Essaouira. Surtout à Bretagne, je vais laisser Lucie vous expliquer. Il y aura mes 2 talitotes. C'est pas de la gava, c'est pas d'orgueil que je vous vends mes talitotes. Je vous vois mes talitotes uniquement pour une cause, pour aider les yeshivot, pour aider les pauvres, pour aider tous les nécessiteux. Mes tefilines aussi, je les mets en vente uniquement pour aider les causes. Et aussi Rabotaï, si je fais ça, c'est pas Hashalom, mon talit, c'est Machio, mon talit est 0, je l'ai porté comme vous si vous portez le vôtre. Mais je les vends uniquement pour les routes de Rabbi Pinto à la Shalom. Le Rabotaï, ça c'est une chose. Ce que nous allons ramasser ce soir, c'est pour le Sefer Torah, c'est pour les institutions qui portent le nom de Rabbi Raphaël Pinto. Il y a une yeshiva que j'ai ouverte. C'est la première yeshiva que j'ai ouverte. Elle est à Manchester. Je l'ai ouverte il y a 31 ans. J'étais encore jeune homme, je n'étais pas encore marié. Enfin, j'étais marié, je ne me rappelle pas. Si, j'étais marié. Si, bien sûr, j'étais marié. J'avais une petite barbe à l'époque. Je ne sais même pas si je l'avais. Oui, si, j'étais marié. Vous voulez savoir une chose? Je peux raconter l'histoire. Et je peux raconter l'histoire. Oui. Alors, ceux qui veulent que je raconte l'histoire, qu'ils lèvent les mains. Alors, écoutez l'histoire, mais c'est la plus belle histoire des histoires. Mais à une condition. Ça veut dire qu'elle va prendre 5 minutes. Il y a mon rabbin qui s'appelle Rabbi Israël Meloul, qui habite en Angleterre.
C'est chez lui que j'ai commencé à étudier. À l'époque, j'avais 13 ans. Un jour, il m'appelle, j'avais maintenant... Si, j'étais marié. Si, j'étais marié. J'étais marié. Alors, d'ailleurs, c'est la yeshiva qui prend le nom. C'était la même année. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, il y a un bâtiment, je vous en prie, ne parlez pas, ne bougez pas, écoutez ça. Et celui qui l'écoute, que Hachem, il lui donne, et qu'Hachem, il écoute, voilà. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, il y a un bâtiment qui va être vendu aux enchères, et tu voulais ouvrir une yeshiva à la mémoire de tes oncles, eh ben, au lieu de la faire en France, fais-la ici en Angleterre. Je commence à réfléchir à Manchester. Oui, non. Je lui dis, j'arrive. Alors, j'arrive à Manchester, il me dit, voilà, il y a celle-là, il y a celle-là. Toute partie des universités. Je dis, combien ça coûte celle-là? Il me dit, celle-là, elle coûte, peut-être, si on a de la chance, elle va démarrer à 12 000 sterling, ça veut dire, à l'époque, c'est 120 000 francs. 12 millions de l'époque. 12 millions de l'époque, c'est à peu près 20 000 dollars d'aujourd'hui, 20 000 euros d'aujourd'hui. Et c'est là, peut-être, elle va démarrer à 20 000. J'écoute-moi. Alors, Israël, mon budget, il est de pas plus de 29 000 sterling. C'est mon budget. Si plus que ça, j'ai pas. Il me dit, mais bon, si tu veux ce soir, j'arrive. On s'est tous rassemblés dans un endroit. Ce soir, il y avait un monde fou. Les armacs, moi, j'arrive, étant moi, je fais les armacs de l'immobilier. Voilà. En même temps, je viens acheter un bien immobilier. Je rentre, je m'assois. Ils ont vendu 2-3 maisons. Maintenant, voilà, on passe à celle-là que je voulais pas. Parce que je préférais ce qu'elle était à la rue Waterloo. Vous vous rappelez la guerre de Waterloo. Donc voilà, j'arrive et j'entends et je vois ce que je voulais pas. Et c'est vendu presque à 60 000 euros. Je dis à Arab Israël, si c'est là qu'on ne voulait pas qu'elle est petite, et c'est vendu à 60 000 euros, alors toi tu as cru ça allait se vendre à 20 000. Alors c'est là où il y a un grand jardin, et il est dans un endroit formidable, à Waterloo Street. C'est là, elle va se vendre. Allez, on se lève, on s'en va. Alors lui, il a compris qu'il a raison. Rabbi David, il a raison. On se lève. Et je lui dis, Rabbi Israël, tu sais quoi? On s'assoit avec son père. On va voir rien par curiosité, on va voir combien ça va se vendre. Au moins, là-bas que nous aussi, on dit, moi aussi je vais lancer un prix. Comme ça, au moins, nous aussi, on va montrer que nous aussi, on est venus pour acheter. Et de ma tête, j'ai dit, Rabbi Pinto, si je l'achète, je la mets au nom de Rabbi Raphaël Pinto et Rabbi Meir Pinto. Voilà. Voilà, maintenant tout le monde se tait. Et là, il commence la vente. Et les Anglais sont un peu Agda. Et à un moment donné, il arrive à 20 000, 22 000, 25. Et j'ai dit, David, lance un prix. J'ai dit 29. 29, un autre il a dit 32. J'ai dit, Rabbi Israël, je ne peux pas aller plus de 29. J'arrête. À un moment donné, je lui dis, tu sais quoi, je vais dire 33. Et puis que personne ne monte sur moi. Le prix que je veux dire, ça sera le prix de l'achat, et je la mets. Et j'ai dit 33. Ma'adullah, tout le monde sait Dieu. Personne ne parle de ma comme maintenant. Chacun regarde l'autre. Alors, le commissaire, c'est ça comment on l'appelle? Commissaire priseur. Alors, ce commissaire priseur, on rigole, on est content ce soir. Alors, il s'est énervé. Quoi? What? 33. Il arrive. Il n'a pas cru. Et tout le monde, chacun regarde l'autre. Il n'a pas le droit, il n'a pas le choix. Il a frappé 1, 2, 3, à juger. C'était moi qui l'ai acheté.
Je vous donne la parole d'honneur, et Hachem il est témoin. Dès que je l'ai acheté, on m'a offert déjà 100 000 sterling. Et j'étais tenté. Je dis à Israël, qu'est-ce que tu penses? Voilà, avant de l'avoir acheté. Et on partage les bénéfices. Il me regarde, je dois pas avoir besoin que lui aussi était tenté. Et Hajj Shalom, on l'a acheté. Et Baruch Hashem aujourd'hui, il y a un collègue, il y a une yeshiva, il y a un collègue Baruch Hashem, il y a une synagogue Sarad là-bas, et là Manchester. Voilà la bataille. Rabbi Raphaël Pinto, il mérite qu'on lui donne un Sefer Torah. Alors maintenant je laisse Lucie continuer. Pardon, Rabbi Yoni Biton, que Hachem le protège. Quant à vous, vous êtes tous venus pour Rabbi Raphaël Pinto, merci. Pour Rabbi Raphaël Pinto, merci. Tous ceux qui sont là, merci. Ceux qui ont encouragé les autres à venir, merci. Que Hachem, tous ceux qui ont aidé, qui sont nombreux, merci. Et puis surtout Rabbi Raphaël Pinto, et surtout sans oublier la famille Drey, que chaque année, c'est eux qui m'ont supplié de venir. Alors moi je voulais pas venir, honte dans la salle, donc ça mérite qu'on les applaudisse. Je vois qu'il y a un silence. Tout le monde veut de l'argent. Ben oui, on a besoin. Qui n'a pas besoin? Celui qui n'a pas besoin, c'est un menteur. On aime l'argent. On fait des mitzvot. C'est ça le but. Lorsqu'on ouvre la Ptiha de la Parnassa, à Rosh Hashanah Kippour, question de demander à Kadosh Baruch Hu, vous savez ce que mon père toujours disait? Ne me fais pas honte. On n'aura pas honte devant le bon Dieu. On avait des mitzvot à faire, on ne les a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'argent pour les faire. D'accord, je vous donne tous de l'argent. Bonne Parnassa. On pourra faire des mitzvot. N'oubliez pas une chose. Lorsque le bon Dieu vous donne, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on l'oublie. Pas oublier. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתזמין פרנסה לכל עמך בית ישראל, ופרנסתי ופרנסת אנשי ביתי בכללם, בנחת ובצער, בכבוד ולביזוי, בהיטב ובאיסור, כדי שנוכל לעבוד עבודתך, וללמוד תורתך כמו שזנת לאבותינו במדבר, ויצא לערבה. Prenez bien la patience, et je sais que c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Et après, on fait sachez une chose, c'est pas parce que eux ils l'ont acheté que vous êtes exclus, le contraire. Eux ils l'ont acheté pour vous. Vous avez compris? Eux ils l'ont acheté pour vous. Et eux, ils sont inclus avec vous. Donc, ne croyez pas que c'est eux qui ont de la chance, vous tous, vous avez de la chance. ויאמר אדוני אל משה, הנה מציא לכם מן השמיים, יצא עם ולקטות ביום ביומו, למען הזמני לבתורתי אם לא, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יהיו בהם משנה, על אשר יפקדו יום יום ביום של אהרון, את כל בני ישראל, ערב ידעתם כאדוני, הוציא אתכם מארץ מצרים, וקראתי את כל אדוני בשמו, אתכם על אדוני וחנומה כתנו עלינו ויאמר משה ותת אדוני לכם בערב ועשה לאכול ולכם בבוקר לשבוע בשמוע אדוני ותלונותיכם אשר תמלינו עליו ונחנומה לא עלינו תלונותכם כי על אדוני ויאמר משה אל אהרון אמור את כל עדת בני ישראל קראו לפני אדוני ושמע את תלונותיכם והיא תדבר אהרון את כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד אדוני נראה בענן ודבר אדוני אל משה לאמור שמעתי תלונות בני ישראל דבר עליהם לאמור בין 40 תאכלו בשר בבוקר תשבעו לחם ידעתם כי אני אדוני אלוהיכם ויהי בערב ותעל השלב ותכס את המחנה ובבוקר היתש ותתל סביב למחנה ותעש ותתל והנה על פני המדבר דק וחוספס דק כפור על הארץ ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא
כאילו ידעו מהו, ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני אליכם לאוכלה, זה הדבר שציווה אדוני לכתוב ממנו איש לפי אוכלו, עומד לגולית מצווה משותפים איש לאשר באוהלו תיקחו, ויעשו כן, בני ישראל יקטו המרבה והממעיט, ויעמודו בעומר, ויעדיף המרבה והממעיט ולחסיר איש לפי אוכלו, כתוב. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר, ושמעו משה ויתרו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים, ואש ויקצוף עליהם משה, ויקטו אותו, lorsqu'on a la émona à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas se poser des questions. Il ne faut pas surtout se poser des questions. Moi, alors j'ai besoin de quelque chose, je fonce, je le fais. J'ai ou j'ai pas, j'ai l'émona à Kadosh Baruch Hu. ויאמר משה עליהם איש, על ידי ממנו עד בוקר, je répète ça. ושמעו אל משה, ויתרו אנשים ממנו עד בוקר, וירם תולעים, ויפעל ויקצוף עליהם משה, ויקטו אותו בבוקר, איש לפי אוכלו, וחמס שמש ונמס. ויהי ביום השישי לקטו לחם בשני עומר לאחד, ויבואו כל נישאי העדה, ויגידו למשה ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני שבתון, שבת קודש לאדוני, מחר את אשר תאפו, יפו, ואת אשר תבשלו, ואת העודף יניחו לכם למשמרת עד הבוקר, ויניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה ולא, הדגיש ואמר לא יתאבו, ויאמר משה, יאכלוהו היום, משבת היום לאדוני, היום לא תמצאוהו בשדה, ששיתם תלקטוהו ביום השביעי, שבת לא יהיה בו, היה ביום השביעי. יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו, ויאמר אדוני משה, עד אנה נאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו ויצא איש במקומו ביום השביעי, וישביתו העם ביום השביעי שבת. Shabbat. C'est le jour le plus dur. Le Shabbat. Hachem, il faisait que la manne, il descendait chaque jour, sauf le jour du Shabbat. Et le vendredi, il y avait le double. Pour ne pas que le Shabbat cuisine. C'est ce qu'on fait, vous les femmes, c'est ce que vous faites chaque vendredi. Vous faites le repas de 2 jours. Le repas de vendredi soir, et le repas du Shabbat. Il y a la bracha. Voilà mon ami. ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש במקומו ביום השביעי, וישביתו העם ביום השביעי, וקראו בתישא את שמו מן, וכזרע אגד לבן, וטעמו כצלחת בדבש. ויאמר משה, זה הדבר שציווה אדוני, מלא עומד מלא משמרת לדורותיכם למען, יראו את הלחם אשר האכלתי איתכם במדבר ויצאי איתכם מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלא עומר מן, והנח אותו לפני אדוני משמרת לדורותיכם. À l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, il y avait 2 choses qui se passaient au Beth Amikdash. La première chose, les hemapnim, le pain qui vont pétrir le Shabbat, le Shabbat, que pour le Beth Amikdash. Ça veut dire que nous on n'a pas le droit de pétrir le Shabbat, bien sûr, surtout de le faire cuire, mais dans le temple, les Kohanim ils le faisaient, ils ne le mangeaient pas, ils le mettaient sur une table et il restait chaud jusqu'à Shabbat d'après, 8 jours. Et pourquoi? Parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'aïmouna, ils disent j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de pain, alors quand je leur dis, si moi je peux surveiller la chaleur de ce pain qui a été cuit le Shabbat, jusqu'à Shabbat prochain, je peux m'occuper de toi. Ouais. Une fois j'avais un vendredi, je me promenais, j'étais à la maison, vous savez que moi chaque vendredi, je vais de ma femme. Chaque vendredi. Même maintenant que j'ai 62 ans, le vendredi c'est moi qui arrange la cuisine. Même les toilettes, parfois je les lave. Et j'ai pas honte de vous le dire. Pourquoi?
Parce qu'il faut, le Shabbat, je fais ce que je n'ai pas l'habitude de faire pendant toute la semaine. C'est quelque chose que j'ai appris de mon père. Même que nous avons une femme de ménage, et il y a ma femme, il y a mes filles, malgré tout, la cuisine, c'est moi qui m'en occupe. Ce n'est pas la cuisine. La cuisine, c'est, je laisse ça à ma femme, mais la vaisselle, ce qu'il y a. Enfin, il y a beaucoup. Donc, je ne voudrais pas redonner beaucoup de fois ma femme, il me dit, allez, ton travail, David. Elle le sait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon père. Un vendredi, ça s'est passé à Lyon. C'était en plein mois de février. Il faisait très froid. Il y avait même la neige dehors, je me rappelle. J'ai vu une fourmi qui se promène. Une fourmi. J'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fait cette fourmi chez moi? Et en plus, je comprends si c'était en été, mais en hiver, mois de février, j'ai pas compris. Je dis 100%, il est sorti d'une cachette, il doit avoir un nid de fourmis. Je vais la suivre. Il y avait un, il s'appelait Yeshua, qui m'aidait à répondre au téléphone. Parce que moi, le vendredi, j'avais du travail à la maison. Et voilà, il me voit marcher derrière quelque chose. Il n'a pas compris pourquoi je marche, je tourne autour, je regarde. Il se lève pour voir que je regarde. Et vous voyez, il y avait une fourmi, il voulait la tuer. Je dis non, ne la tue pas. Et je la suis. Elle fait les allers-retours. Et à un moment donné, elle va vers la cave. Elle fait encore les allers-retours. Et je la suivais. Ça a pris peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à un moment donné, elle a commencé à descendre les escaliers. J'ai allumé la lumière de la cave. Elle descend 2, 3 marches. Et je vois une araignée qui sort, elle l'attrape. Et je me suis dit, Hachem, tu es super. Il n'y a pas comme toi, Kadosh Baruch Hu. Dieu. Toi, Hachem, tu sais que chez moi à la maison, il y allait avoir une araignée. En plein hiver. Elle va manger quoi? Alors toi, Kadosh Baruch Hu, tu as fait qu'il y a eu une fourmi qui s'est cachée chez moi. Et au moment, ce fameux vendredi, que lorsque l'araignée, elle a commencé déjà à avoir faim, toi, Hachem, tu as fait que la fourmi, elle sort de sa cachette, elle se dirige vers là où elle doit aller. Il y avait là-bas une araignée qui l'attendait depuis des mois. Alors je me suis dit, si Akadosh Baruch Hu, il prépare à manger à cette araignée, quoi, il ne va pas préparer à David Pinto. Quoi, moi, je sais pas, moi, je suis moins qu'une araignée. Si Hachem, il pense à une araignée, il va penser à moi. Et ça s'est passé un vendredi, pas un jeudi. Parce que les jeux vendredi qu'on a un peu, pas des doutes, mais on se pose la question. Et si je ne travaille pas demain, et je vais faire, et demain, et le samedi, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu te donnera. Si Akadosh Baruch Hu pense aux autres, il va penser à toi aussi. Et c'est ça la bataille, le message du man, de la manne. Le message de la manne, c'est avoir confiance en Akadosh Baruch Hu les jours de semaine et le Shabbat. Vaïmé Moshe et Aaron, ah oui, j'ai oublié de vous dire, et dans le Beth Amikdash, à part le pain, il y avait aussi la manne que Moshe Rabbeinu il a demandé qu'on garde dans le Beth Amikdash et qu'il est resté, la manne, il n'a pas pourri pendant presque 1000 ans. 1000 ans, les Juifs venaient au Beth Amikdash et de temps en temps, les Kohen Gadol, il leur disait, vous voulez voir qu'est-ce qu'ils ont mangé vos parents dans le désert pendant 40 ans? Et alors montrer la manne qui n'a pas pourri. Et maintenant, où il est la manne? Ben, il est caché quelque part. Le Mashiach, il va venir. Nous, les Juifs, on est un peu têtus. On n'est pas très. Il va nous dire, c'est moi le Mashiach. On va lui dire, tu es Mashiach. Prouve-le que tu es Mashiach. Il faut qu'il nous montre la manne. L'une des choses qu'il va nous montrer, c'est la manne. Et une fois qu'on va le voir, il va nous montrer le bâton de Moshe Rabbeinu, le Aaron à Kodesh et la manne. Oh ben, sachez si tu veux. On aura ce jour-là qu'on va tout voir si tu veux. Oublie Israël, alors, Moshe l'Aaron, car c'est Ahad Yiteshama Milo Aman, Ben Ahadu Fni Adonai, le Mishparet et d'autres, Kachet Siva Adonai, et El Moshe Vainehu Aaron, Fni Aïd Dout, le Mishparet, Oublie Israël, Aklou Naman, Abaim Shana, Adwa Eres Noshabet, et Taman Aklou, Adboam, et Kse, Eres Kanaan, la Rabbi Asida Etahu, et toi c'est la prière.
אתה הוא אדוני לבדיך, אתה עשית את השמיים ושמי השמיים, הארץ וכאשר עליה, הימים וכאשר בהם, ואתה מחיה את כולם, ואתה הוא שעשית ניסים נפלאות גדולות תמיד עם אבותינו, גם במדבר נתת להם לחם מן השמיים, ומצור החלמיש הוצאת להם מים, וגם נתת להם כוסוכיהם, סימלותם ולבדת מעליהם. Vous pouvez croire ce que je vais vous dire maintenant, que les vêtements qu'ils ont portés pendant 40 ans dans le désert, ils n'avaient pas besoin de les envoyer au dégraissage. Les chaussures, ils ne sont jamais déchirées dans le désert, des miracles. Ils n'ont jamais transpiré, ils ont eu des poux sur la tête. C'est super. Croyez à tout ça, des miracles. Rabbi Israël a vécu des miracles dans le désert. Nous aussi. Tout à l'heure, j'ai dit au grand rabbin, Rabbi Hana, nous, chez nous, à Essaouira, au Maroc, même maintenant, on a vécu avec des miracles. On voyait des miracles. Pour nous, c'était la nature. On a vécu dans la nature. Pour d'autres personnes, c'était des miracles, mais nous, c'était la nature. Un jour, mon père, Alav Shalom, on allumait une bougie de Rabbi Daoud Baruch Alav Shalom, avec une bougie, et il s'est sali. Mon père a commencé à parler avec la bougie, avec le verre. Il dit, Rabbi, moi, je viens t'allumer, et toi, tu me salis. Et bien, mon frère Rabbi Haïm, qui était à côté, était jeune, il avait peut-être 10 ans. Moi, j'avais 8 ans. Mon père, il dit à mon père, papa, peut-être c'est pas sage. J'allume toutes les veilleuses avec de l'huile, et Rabbi Daoud Baruch Shalom l'allume avec une bougie, c'est pas kavod. Mon père lui dit, tu as raison, alors va mâcher de l'huile. Alors, comme ça, Nia, ça veut dire, comment on dit Nia? Naïvement. Naïvement, il dit à mon père, tu vois papa, chut, la cire de la bougie qui est tombée de tes mains, tu vas recevoir beaucoup d'argent aujourd'hui, et le costume qui s'est sali, tu vas recevoir un nouveau costume. Mon père, à la machine, le regarde, et il dit quoi, tu es devenu prophète déjà? Non, il lui dit non, parce que c'est pas possible que ce tzaddik, il va te salir le costume, et tu brûles tes mains, comme ça gratuitement, puisque tu as réparé, il va te payer. Le soir, mon père, il ferme la maison, il va chez mon frère. On dormait ensemble dans une chambre, il dit à mon frère, alors, soit l'albus. Aujourd'hui, j'ai reçu ni costume ni argent. Dès qu'il a terminé, il y avait quelqu'un qui tapait à la porte. Il y a un monsieur qui vient taper fort à la porte. Il dit, Rabbi Moshe, aujourd'hui j'avais un problème, et j'ai évoqué le nom de Rabbi Pido, et j'ai fait un vœu, si ça réussit, je te donne cette somme, je te la donne. Mon père dit, bon, c'est une belle somme d'argent, je ne sais pas combien c'était une belle somme à l'époque. Il rentre, il dit à mon frère, il nous dit, bon, tu as eu raison, l'argent, voilà, aujourd'hui je reçois. Mais le costume, peut-être demain, dès qu'il a terminé, il y a un qui tape à la porte encore. Il y a un qui s'appelle Issimili. Il avait un grand magasin de vêtements à Essaouira. Je ne sais pas, à l'orthographe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est dans la tête. Il a décidé d'offrir à mon père un costume. Il tape à la porte à minuit, il offre le costume, et le costume et l'argent. Je peux rester avec vous toute la nuit pour raconter des histoires comme ça, et les mounas. Et c'est comme ça qu'il faut éduquer vos enfants. Dans les mounas, la foi, croire à Kashbaou. Alors, בעזרת השם qu'Hachem nous donne, וגם נתת תזוננו ותפרנסנו, Hachem tu nous donnes notre parnassa. ותחכדנו ותספיק ותספק כל לנו, כל זוכר, tu nous donnes tous nos besoins. car Rabbi Israël Roubim, Rabbi Israël a besoin beaucoup d'argent parce qu'il y a les tefilin et les dons, et de quoi payer vos talitot, de quoi payer vos tefilin, de quoi payer vos parachutes, ce que vous attendez. Et on a besoin des fêtes et de Shabbat. Aïe, aïe, aïe. Je vous demande à Kadosh Baruch Hu qu'on ne se dérange pas, qu'on ne travaille pas trop dur pour gagner de l'argent. Qu'on aura toujours l'argent caché. C'est le plus important. Que toi, Hachem, tu prépares à moi et à ma famille. Tu nous donnes tout ce qu'on a besoin chaque jour.
chaque jour de notre vie, chaque heure, ici pour que nous nos besoins, toi Hachem, tu as des mains, le roi long et large, alors toi Hachem, sois large avec nous, nous on n'a pas assez de mérite, mais toi Hachem, et pitié de nous. Ma maison, et nos descendants, et les descendants de les descendants, puisque les maîtres familiaux de Sabasa, Badam, Srodra Behim, Bidokash, nous protège le nom de Khabas. Abotai, avec les deux Kadosh Baruch, après que je vais faire la prière, cette prière de la Parnassa, si Dieu veut, que chacun, il fait un effort, et que, il fait un don pour l'Ishmat Rabbi Raphaël Pido pour terminer son sévère. Peut-être il y aura 2 Sfarim, je ne sais pas, mais surtout comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'institution, pour l'Yeshiva qui porte son nom, dont vous allez écouter là. Comme ça, si tu veux, que chacun il parle d'ici, en aidant, que cette soirée soit toujours une soirée inoubliable. C'est la première fois que j'ai dansé avec vous ici à Marseille. Et Hachem, n'oubliez pas, la Iloula de Rabbi Pido, Ali, au Maroc. Cette année, elle va être le 29 août. Le 28 août. Eh oui, notez, le 28 août. 28, 29, c'est pareil. Alors ça veut dire que arrangez vos mariages, arrangez vos bar mitzvot. Comme ça, si vous êtes en voyage, faites tout pour être au rendez-vous à Essaouira, si Dieu veut. Maintenant, on se tait. Après ça, il y a 2 bougies. Je peux les avoir, s'il vous plaît, les veilleuses, s'il vous plaît. Les 2 veilleuses allumées. Mettez-les là. S'il vous plaît, mettez-les là. Mettez-les là-bas, là-bas, là-bas. Yoni, après tu vas les vendre. Ces 2-là, l'une de Rabbi Haïm Pinto, le grand, et l'autre de Rabbi Yaakov Vassar. Voilà, ces 2, et après il y aura 2 chacune, après une de Rabbi Yavanandes et l'autre de Rabbi Raphaël Pinto. Voilà, il y aura 4 qui vont être allumés. Voilà, je donne déjà le prix pour ne pas qu'il y ait des jaloux. Chacune, elle sera, vous les préparez s'il vous plaît, chacune, elle sera 2600 € pour les aniyim, pour les pauvres. Prépare 4, 2, 2, 1 de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yohanan, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Yaakov Vassar. Après chacun passe, une fois qu'ils ont allumé, vous pouvez passer pour recevoir la bracha, la parnassa, la bracha avec un fruit, les hommes seuls, les femmes seules, et que Hachem vous protège. Alors maintenant, on se concentre. Vous ouvrez les mains, ou bien ceux qui ont un téléphone, même tous ensemble. Les David Mizmor l'Adonai haaretz umloa tevel veyoshve ba kihu hayamim mesada והנהרות תיכון אליה מיעלה והר אדוני ומיקום במקום קודשו נקי כפיים ובלבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשמע לברמה יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי שעות זה דור שם יבקש פניך יעקב סלע שאו שערים ואשר וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד מזה מלך הכבוד אדוני יסוד כיפור אדוני גדול מלחמה שאו שערים ואשר וסעו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד והוא זה מלך הכבוד אדוני צבאות ומלך הכבוד סלע
ישלח אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם, משה תלמידיו לשלם הקדמה, ויברך אתכון, ויזכי אתכון, ישמע וקרסת אתכון, ואתכון כוס הרב הקטעים את אדוני בסעדכם, ויגן בעדכם, וכוס פרס שלמו עליכם, אתם ביתה ביניכם, אהבה ואחווה, שלום ועוד, ויסרת חינן ביניכם, ומעדה את צעותיכם, ובזכות רבי חיים פיתו תגן בעדכם, ובזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדכם, ובזכות רבי מיכאל ועל הנס תגן בעדכם, ובזכות רבי יעקב ועשרה תגן בעדכם, ובזכות רבי רפאל פיתו בעל ההילולה תגן בעדכם, ובזכות אבא תגן בעדכם. תתפלא עליכם רחמים וכן רצון, בר אמן. الهرب دافيد بنتو اللولا لزيتو الهرب دافيد بنتو لو قوية العيالات صغرتو